Ils n'ont pas besoin de mots pour communiquer, un regard partagé en dit long. C'est une relation fondée sur le pardon et la réconciliation, une histoire d'amour improbable face à une grande tragédie. Cela fait 25 ans que plus d'1 million de Tutsis ont été tués lors du génocide rwandais de 1994. Et cela fait 11 ans que John Giraneza et Meljane Uwimana se sont mariés. Les membres de la famille de Giraneza ont été tués par le père de Meljane pendant le génocide. Meljane et Giraneza étaient voisins et vivaient côte à côte jusqu'à ce que les Hutus aient commencé à tuer les Tutsis. Mon père avait 10 femmes et 37 enfants. Toutes ces 10 femmes et ces 27 enfants sont morts. J'ai survécu, mais je suis infirme. Le père de Meljane s'est enfui pour ne plus jamais être revu. Pendant des années après les meurtres, Giraneza a nourri la colère et l'amertume suscitées par sa perte. Puis il a de nouveau rencontré Meljane et en est tombé amoureux. Il a voulu l'épouser. J'ai prié pour qu'une femme vienne m'aider parce que j'étais infirme, mais la femme que j'ai trouvée était celle dont le père avait tué ma famille. Je me suis approché d'elle, mais je ne savais pas si elle m'accepterait. Et elle l'a fait. Mais les parents des deux côtés étaient contre leur union. Alors, ils se sont enfuis. Quand nous nous sommes mariés, tout le monde était en colère contre nous. Nos deux familles ne voulaient pas nous parler, mais elles sont venues voir si j'allais bien. Ce n'est que lorsque Giraneza a payé la dette de la mère de Meljane que la glace s'est brisée. Et les deux familles se sont enfin unies, réconciliées par l'amour du couple. Aujourd'hui, ils se rendent visite librement et leurs enfants jouent ensemble. C'est une des milliers d'histoires de pardon et de réconciliation au Rwanda. Par le biais des tribunaux Gacaca, les auteurs ont été punis. Beaucoup sont retournés pour faire face à leurs victimes et les survivants du génocide ont tissé des liens dans un passé commun, travaillant pour s'aider mutuellement à aller de l'avant. Mais ce qui s'est passé ici n'est jamais oublié. Et dans la capitale, un mémorial rappelle aux visiteurs le sombre passé et les met en garde. C'est un problème mondial qui nécessite que l'humanité prenne conscience de ses causes, de ce qui pourrait déclencher un génocide ou des atrocités de masse. C'est la raison pour laquelle je pense que le centre s'attachera toujours à donner de la dignité aux victimes, mais également à éduquer le monde.